Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous verrons ensemble l'utilisation du composant TCreateTable. Donc ce composant va nous permettre de créer une table directement depuis le studio Talend. Donc cette table peut être soit permanente, donc c'est-à-dire une table qui va directement être stockée dans notre base de données, ou cette table peut être temporaire. Donc la table temporaire sera automatiquement supprimée à la fin de l'exécution de notre job. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre projet formation, donc projet que nous avons créé tout au début de cette formation, afin de voir l'utilisation de ce composant. Donc une fois connecté à votre projet formation, vous allez directement dans le dossier section 9. Voilà. Donc là, nous allons faire un clic droit et nous allons faire créer un job. Voilà. Et nous allons nommer notre job JCreateTable. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire Finish. Donc, une fois dans l'espace graphique de notre job, nous allons déposer un premier composant, donc le composant TPreJob. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons utiliser le composant TDBConnection. Donc, étant donné que nous aimons créer une table, il nous faut obligatoirement nous connecter à une base de données. Voilà. Donc là, nous allons utiliser le composant TDBConnection. Voilà, comme ceci. Donc, étant donné que tout au long de cette formation, nous avons utilisé une base de données PostgreSQL, donc là, nous allons travailler avec cette base de données. Voilà. Donc, si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je mettrai en description de cette vidéo de formation la précédente vidéo, donc la vidéo sur la connexion à une base de données. Je mettrai cette vidéo en description afin que vous puissiez la suivre. Voilà. Donc là, nous allons choisir PostgreSQL, voilà, comme ceci. Et nous allons faire appliquer. Voilà. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement paramétrer la connexion à notre base de données. Donc la base de données, elle s'appelle formation talent. Voilà. Donc au niveau de host, nous allons mettre localhost, étant donné que nous travaillons sur notre poste en local. Donc si vous travaillez sur un serveur distant, il faudra mettre le nom de ce serveur. Voilà. Donc ici, je vais modifier le port. Donc le port sur mon ordinateur est 5433. Voilà. Donc si sur votre poste, vous avez un autre port, il faudra mettre ce port. Voilà. Donc la base de données que nous avons créée a pour nom formation talent. Donc là, nous allons remettre le même nom. Voilà, comme ceci. Et ici, nous n'allons pas du tout spécifier de schéma. Voilà. Maintenant, le nom de l'utilisateur, nous allons renseigner cela. Donc pour notre cas, c'est Postgres. Voilà. Et nous allons renseigner le mot de passe. Donc là, nous allons maintenant établir un lien venant du composant TPreJob vers le composant TDBConnection. Voilà. Et nous allons ajouter notre tout premier composant, donc le composant TCreateTable. Voilà. Donc là, ce premier composant va nous permettre de créer une table dans notre base de données. Donc ici, directement dans l'onglet composants, nous allons en un premier temps choisir le type de base de données. Donc ici, nous allons changer MySQL et nous allons prendre PostgreSQL. Voilà. Et nous allons cocher utiliser une connexion existante. Voilà. Donc étant donné que nous venons d'établir une connexion à notre base de données, nous pouvons réutiliser cette connexion. Voilà. Donc là, nous allons faire un clic droit, déclencher on component OK. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons créer une table, donc une table permanente qui va être stockée dans notre base de données. Donc, nous allons nommer notre table catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons, pour action sur la table, nous avons trois possibilités. Donc, soit de créer une table, donc cela veut dire que la table n'existe pas encore. Nous allons la créer. Nous pouvons également créer la table si elle existe. Donc, si cette table existait, nous n'allons pas du tout la créer. Voilà. Et nous aurons également la possibilité de supprimer la table si elle existe et la créer à nouveau. Voilà. Donc ici, par exemple, nous pouvons choisir l'option créer la table si elle n'existe pas. Voilà. Donc c'est dans le cas où vous aimeriez créer vos tables. Donc si cette table existe, il faudra plus la recréer. Voilà. Et ici, nous allons modifier le schéma. Donc nous allons définir les différentes colonnes de notre table. Donc là, nous allons mettre CD catégorie. Et nous allons mettre LB
catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons faire OK. Et maintenant, nous allons ajouter un deuxième composant TCreateTable qui va nous permettre de créer une table temporaire. Donc ici, nous allons mettre TCreateTable, voilà, comme ceci. Et là, pareil, nous allons paramétrer ce composant. Donc, en un premier temps, nous allons choisir PostgreSQL. Voilà, donc nous travaillons avec une base de données PostgreSQL. Nous allons cocher « Utiliser une connexion existante ». Donc, pareil, l'avantage de créer une connexion est qu'on peut l'utiliser à n'importe quel moment. Voilà. Donc ici, nous allons réutiliser la même connexion. Donc, TDB Connection 1. Voilà. Et là, nous allons établir un lien venant du composant TCreateTable1 vers le composant TCreateTable2. Voilà. Et ici, comme nom de table, nous pouvons mettre 4 par exemple. Donc, juste pour dire catégorie. Voilà. Mais cette fois-ci, nous allons cocher table temporaire. Voilà. Donc, la table temporaire sera automatiquement supprimée à la fin de l'exécution de votre job. Par contre, vous allez voir la table permanente, elle ne va pas être supprimée. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un autre composant. Donc, le composant TPostJob. Voilà. Et nous allons ajouter le composant TDB commit. Voilà, comme ceci. Nous allons paramétrer ce composant. Donc, c'est grâce à ce composant que nous pouvons directement, depuis le studio Talend, committer nos modifications vers la base de données. Cela va nous permettre de créer automatiquement notre table. Voilà. Donc ici, nous allons choisir PostgreSQL. Voilà, comme ceci. Nous allons faire appliquer. Et au niveau de liste des composants, nous allons choisir TDB Connection 1. Voilà. Et ici, nous allons faire un clic droit, déclencher On Component OK. Voilà. Donc, en résumé, nous avons utilisé deux composants TCreateTable. Donc, le premier nous permet de créer une table permanente. Et le deuxième nous permet de créer une table temporaire. Voilà. Donc, avant d'exécuter le job, nous allons nous connecter à PostgreSQL afin de voir déjà les différentes tables présentes dans le schéma public. Pourquoi public? Parce que nous n'avons pas du tout spécifié de schéma. Donc, quand vous ne spécifiez pas de schéma dans PostgreSQL, automatiquement PostgreSQL vous met vos différentes tables dans le schéma public. Voilà. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, dans le schéma public, donc le schéma public de notre base de données formation Talend, nous n'avons actuellement aucune table. Voilà. Donc, si nous faisons un refresh, vous voyez, nous n'avons aucune table. Maintenant, nous allons exécuter notre job. Donc là, nous allons cliquer sur exécuter. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons d'exécuter notre job. Donc théoriquement, si nous repartons dans le schéma public, vous devriez voir donc uniquement la table catégorie. Voilà. Donc, étant donné que la table 4 est une table temporaire, nous ne devrions pas voir cette table dans notre base de données. Donc là, nous allons faire un refresh à nouveau. Et là, vous voyez maintenant, vous avez la table catégorie que nous venons de créer. Voilà. Maintenant, avant de finir, nous allons voir que nous aurons la possibilité d'utiliser la table temporaire dans notre job. Voilà. Donc, pour cela, nous allons utiliser un composant tFile input delimited qui va nous permettre d'aller lire un fichier CSV. Voilà. Donc là, nous allons définir l'emplacement de notre fichier CSV. Donc, nous allons directement cliquer sur ce bouton. Voilà. Et là, nous allons choisir le fichier catégorie.csv. Voilà. Maintenant, nous allons définir les différentes colonnes de notre fichier. Donc, pour cela, nous allons modifier le schéma. Voilà. Donc, ici, nous allons ajouter deux colonnes. Donc, CD catégorie et LB catégorie. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc, pour notre fichier, le séparateur de colonnes est pipe. Voilà. Donc, c'est vraiment le même fichier que nous utilisons souvent pour toutes nos formations. Et ici, la première ligne représente l'entête de notre fichier. Voilà. Maintenant, nous allons en un premier temps ajouter un T-logo. Donc, juste pour voir le contenu de notre fichier. Voilà. Donc, ici, nous allons faire ligne principale. Voilà, comme ceci. Et nous allons paramétrer notre T-logo. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter notre job. Donc, cela va nous permettre de voir le contenu de notre fichier délimité. Donc, nous avons un fichier catégorie qui comporte 3 lignes. Maintenant, nous allons ajouter un composant TDB output. Donc, le composant TDB output va nous permettre d'enregistrer directement
ces différentes lignes dans notre table. Voilà. Donc ici, nous allons faire un TDB out. Voilà. Donc, nous allons choisir output comme ceci. Et nous allons paramétrer notre composant. Donc directement dans l'onglet composant, il nous faut choisir la base de données. Donc ici, pareil, nous allons choisir PostgreSQL. Donc là, nous allons faire appliquer. Et étant donné que nous avons déjà une connexion, nous allons cocher utiliser une connexion existante. Et ici, au niveau de liste des composants, nous allons choisir le composant TDB Connection 1. Voilà. Donc ici, notre objectif va être d'utiliser la table temporaire. Voilà. Au niveau de table, nous allons mettre 4. Donc c'est le nom de notre table. Voilà, comme ceci. Et action sur la table, nous allons laisser par défaut. Et action sur les données, nous allons laisser insert. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous allons établir un lien venant du composant TLogRow 1 vers le composant TDB Output 1. Voilà. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Nous allons faire ligne et nous allons faire principal. Voilà. Et là, nous allons maintenant ajouter notre composant, donc le composant TDB Input, qui va nous permettre de lire les données de la table 4. Donc ici, nous allons faire TDB in. Voilà, comme ceci. Nous allons faire un double clic. Et maintenant, pareil, nous allons paramétrer notre composant TDB Input. Donc ici, nous allons choisir PostgreSQL, appliquer. Nous allons utiliser une connexion existante. Donc ici, au niveau de liste des composants, nous allons choisir connexion 1. Voilà, comme ceci. Et ici, au niveau de nom de la table, nous pouvons mettre 4. Voilà, donc juste comme ceci. Et requête, il nous faut déterminer la requête. Donc ici, nous allons tout simplement sélectionner. Donc nous pouvons faire un select étoile. Donc étant donné que nous avons que 2 colonnes, nous pouvons faire un select étoile from 4. Voilà. Donc là, nous allons ajouter un point virgule. Voilà. Donc cette requête va nous permettre donc d'aller sélectionner les données de notre table temporaire. Voilà. Et là, nous allons définir le schéma, c'est-à-dire les différentes colonnes que nous aimerons afficher. Voilà. Donc ici, nous allons mettre CD catégorie. Et ensuite, nous allons mettre LB catégorie. Voilà. Donc là, nous n'avons que 2 colonnes dans notre table 4. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Et maintenant, nous allons ajouter un composant TLogRow à nouveau. Voilà, comme ceci. Et nous allons établir un lien venant du composant TDB Input 1 vers le composant TLogRow. Voilà. Donc ici, nous allons cocher table afficher les valeurs dans des cellules. Voilà. Et là, nous allons également établir un lien venant du composant tfile input delimited vers le composant TDB Input 1. Voilà. Donc avant d'exécuter notre job, nous allons définir le schéma de notre table temporaire. Voilà. Donc ici, nous allons cliquer sur modifier le schéma et nous allons ajouter les 2 colonnes. Donc la colonne CD catégorie. Voilà, comme ceci. Et la colonne LB catégorie. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons exécuter notre job. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons exactement le même résultat comme sur le TLogRow 1. Vous voyez, donc là, le TLogRow 1 nous permet d'afficher les données provenant du tfile input delimited, donc les données de notre fichier CSV. Et là, ensuite, nous avons stocké les informations dans la table temporaire, donc dans la table 4. Donc 4 qui est une table temporaire que nous avons créée à partir du composant tCreateTable2. Voilà, donc ici, vous voyez, nous avons coché table temporaire. Voilà. Et maintenant, nous avons utilisé le composant TDB Input afin de lire ces différentes données. Voilà, donc ici, vous voyez, nous avons fait un select étoile from 4. Voilà. Et là, par la suite, nous affichons le même résultat. Donc pour finir, nous pouvons maintenant récupérer les données de la table temporaire et insérer dans la table permanente. Voilà. Donc ici, nous pouvons copier le composant TDB à output 1. Donc là, nous allons faire un CTRL-C et un CTRL-V. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons mettre comme nom de table catégorie. Donc ici, nous pouvons récupérer le nom de la table. Voilà, comme ceci. Et au niveau de TDB Output 2, nous allons mettre catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons établir un lien. Voilà, ligne principale vers le composant TDB Output 2. Voilà.
Donc ici, en fait, nous allons récupérer les données de la table temporaire que nous allons directement insérer dans la table permanente. Voilà. Donc là, pareil, si nous regardons au niveau du schéma, vous voyez là, vous avez exactement les deux colonnes. Voilà. Donc nous allons faire OK et nous allons exécuter notre job à nouveau. Donc voilà. Maintenant, nous allons directement dans notre base de données afin de sélectionner les données présentes dans la table catégorie. Donc ici, nous allons faire un select étoile from catégorie. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter. Et comme vous pouvez le voir, vous avez vos trois lignes, donc vos trois catégories qui s'affichent bel et bien dans la table catégorie. Voilà. Donc voilà, il est vraiment très simple donc d'utiliser une table temporaire dans un job talent. Donc vous pouvez partir d'une table temporaire afin d'alimenter la table permanente. Voilà. J'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.